Salut tout le monde, c'est tonton Mika, j'espère que vous allez bien. En ce moment, beaucoup de monde est en vacances. Je me suis dit qu'on allait vous faire visiter la Touraine du Sud, parce que vous savez, ici, il y a 2 écoles. Il y a les gens du Sud, ceux qui aiment le terroir, ceux qui aiment les belles pierres, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment le vin, ceux qui aiment le fromage, et il y a les gens du Nord. Les gens du Nord. J'ai choisi qu'aujourd'hui, on aille visiter 3 sites du sud de la Touraine, des sites 100 gratuits. Allez, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, ensemble, on va visiter Crissey-sur-Mance, les Roches-Tranchelion et la ville de Richelieu. Allez, on est en voiture, je vous emmène, on part directement à Crissey-sur-Mance. Alors nous voici arrivés à Crissey-sur-Mance. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un petit parking juste à l'entrée du village, qui est évidemment gratuit. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, là, il n'y a même personne. On aperçoit l'église, juste là. Alors on va essayer de trouver l'entrée de la ville. Je crois que c'est par là. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait, sur le site de la mairie, vous pouvez télécharger un espèce de petit plan. Je vais vous montrer. Il y a un peu tous les sites qu'on peut visiter sur la commune. Le plan est rappelé à l'entrée de la ville. Nous voilà à Crissey-sur-Mance, l'un des plus beaux villages de France. Perché sur ces collines du sud Touraine, ce petit bourg médiéval est célèbre pour ses ruelles pavées, ses maisons en tuffeau blanc et ses façades fleuries qui lui donnent un charme fou. Crissey a connu son heure de gloire au Moyen-Âge, quand son château du XVe siècle dominait la vallée de la Mance. Malheureusement, les guerres de religion ont presque entièrement détruit cette forteresse. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines mystérieuses qui semblent veiller sur le village. C'est un endroit où le temps paraît suspendu, idéal pour flâner et profiter du silence, sauf celui des oiseaux. Il y a des fleurs vraiment partout dans la ville, que des vieilles maisons, il n'y a aucune maison récente, il n'y a même rien de rénové, enfin c'est fait avec goût. Il me semble que le village il est classé monument historique. Bon, faut aimer marcher un petit peu, faut aimer les vieilles pierres, c'est sûr. Bon alors après c'est vrai que c'est typique, vraiment un village tourangeau, c'est clair que ça ressemble vraiment à tous les villages de la vallée de la Mance. Par contre c'est quand même pas très grand, c'est très mignon, c'est très joli, il y a beaucoup de fleurs, c'est plutôt bien entretenu, mais c'est vraiment pas grand du tout. Je crois que j'ai bientôt fini de faire le tour, ça fait à peine 5 minutes que je suis là, et il n'y a pas grand chose à faire dans cette ville, hein. Il y a un restaurant, il y a un château, mais qui est un château privé, il y a l'église qu'on peut aller visiter, par contre c'est gratuit. C'est magnifique et c'est vraiment un écrin de fraîcheur en fait. Il y a de la verdure absolument partout. Alors j'ai voulu visiter l'église, mais comme beaucoup d'églises maintenant en France, elles sont fermées. J'ai pas pu rentrer, mais je vous ai trouvé quelques photos. Là, on est clairement au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'autre village à des kilomètres. Il y a aussi une aire de pique-nique, un endroit où on peut jouer aux boules si vous êtes juste de passage dans la commune. Voilà, ça peut vous faire un petit arrêt pendant quelques heures. Vous vous installez sur le parking, vous venez manger ici, et vous pouvez jouer un peu aux boules et il y a un petit terrain pour les enfants, c'est plutôt sympa.
Bon alors ça, faut m'expliquer. Waouh! Voilà, je vais m'apprêter à quitter Crissey-sur-Mance, j'arrive au parking. Je vais vous dire combien de personnes j'ai croisées dans la ville. Zéro. Zéro personne, zéro bagnole. Et pourtant, je vous assure que ça mérite d'être vu. C'est très mignon. Et rappelez-vous surtout, c'est gratuit. Il n'y a pas grand-chose de gratuit. Il y a un petit restaurant, une petite auberge. Donc vous pouvez aussi vous restaurer. Il y a juste de passage dans la ville pour aller un petit peu plus loin. Et nous, justement, on va aller sur notre prochaine destination. Alors c'est difficile à trouver, je sais même pas si je suis au bon endroit, à vrai dire. Je vois qu'il y a écrit accès interdit au site, mais en même temps il y a un chemin. Je sais pas, il y a une espèce de chemin. Comment dire? Comme pour aller en randonnée quoi. Donc on a l'air de. Enfin, accès interdit au site, mais je pense que c'est accès interdit au site avec. En bagnole quoi. Allez. Non, on va essayer de trouver. Ah bah j'ai trouvé, regardez, en fait c'était juste là. Le panneau que je viens de vous montrer, juste à côté, il y a un panneau. C'est vraiment un petit chemin de terre, il n'y a aucun parking, je me suis garé devant chez les cultivateurs. C'est vachement bucolique, c'est vachement sympa. Je viendrai pas la nuit quoi. Enfin pas tout seul en tout cas. Nous voici maintenant dans un endroit plus secret. Les ruines des Roches Tranchelion. Perdus dans la forêt d'Avon-les-Roches, ces vestiges majestueux datent du XVe et XVIe siècle. À l'époque, le château et surtout la collégiale étaient des symboles de puissance. On raconte même que le roi François Ier y serait passé. Mais les guerres de religion et le temps ont eu raison de ce domaine. Aujourd'hui, il reste ces arches gothiques incroyables, envahies par la végétation qui crée une atmosphère presque mystique. Marcher ici, c'est plonger dans un décor de film médiéval où la nature reprend doucement ses droits. Et surtout, c'est un site totalement libre d'accès, parfait pour une escapade sans se ruiner si on arrive à les trouver. Il y a un trou là en plein milieu du cœur, de la collégiale, je sais pas ce que c'est, ça fait flipper quand même. Franchement, pour faire des vidéos ou des photos de mariage, c'est hyper sympa. Euh, c'est très joli, très bucolique, c'est très mystérieux aussi. Il paraît qu'il y a encore des messes qui se font ici, qui sont pas très catholiques. En tout cas, c'est hyper calme. Il y a personne, encore une fois. Faut dire qu'il faut trouver. Hein. C'est perché, c'est en hauteur. Faut marcher un petit peu. Et c'est absolument pas indiqué. Hein. Je pense qu'il y a une volonté que ce soit pas trop visité. En tout cas, vous maintenant, vous avez l'adresse, vous savez où c'est. Et venez voir de vous-même. En m'approchant du banc, j'ai vu qu'il y avait un trou là. J'ai envie d'aller visiter. Ah, je sais. C'est bizarre. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit pas mieux entretenu par la commune, tout ça. Il y a plein de, comment dire, de gravures des gens sur les pierres. Alors après, vous allez me dire, c'est aussi qu'il y a tellement d'incivilité, ils y sont pour rien. Mais à mon avis, ça, c'est des ruines qui sont amenées à disparaître. Hein. Dans quelques années, il n'y aura plus rien. Là, on est sur un chemin de terre, il n'y a rien d'aménagé. Je pense que malheureusement, profitez-en, quoi. Fallait les voir dès maintenant. Allez, on dit au revoir aux ruines et on passe à la prochaine destination, direction Richelieu.
Voilà, je viens d'arriver à Richelieu. Évidemment, j'ai choisi le jour du marché, donc j'ai pas pu me garer où je voulais. Donc là, en fait, je suis dans la voiture, j'ai pas envie de parler dehors tout seul comme un zinzin et que les gens me regardent. Donc j'ai préféré rester dans ma voiture et je parle pas trop fort. Et même là, il y a des gens qui me regardent. Donc on va aller faire le tour de Richelieu. Je vais repartir depuis l'entrée, depuis la porte de Chinon. Je suis à l'autre bout de la ville. Et donc je vais repartir depuis la porte de Chinon parce que je veux vous montrer cette ville qui a vraiment une architecture particulière, qui est toute rectangulaire évidemment, qui a été dessinée par le cardinal de Richelieu et commandée par le cardinal de Richelieu. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça au long de la route. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Nous voici maintenant à Richelieu, la ville créée de toutes pièces au XVIIe siècle par le plus célèbre cardinal de France. À partir de 1631, Richelieu ordonne la construction d'une cité entièrement neuve autour de son château. Tout est dessiné selon un plan géométrique parfait. Rue en damier, grande place, porte monumentale, une ville modèle, protégée par des remparts. Le château était immense, luxueux et digne d'un roi, mais il a été entièrement détruit après la Révolution. Aujourd'hui, il ne reste que le parc et quelques vestiges qui rappellent sa splendeur passée. Richelieu est un chef-d'œuvre d'urbanisme classique où chaque pierre a été posée pour servir le prestige du cardinal. Se balader ici, c'est comme remonter le temps dans une ville-musée. Et une bonne nouvelle, c'est gratuit. Vous pouvez déambuler sous les halles, flâner dans les rues ou explorer le parc sans rien dépenser. Donc là, on est dans le parc du château de Richelieu. Je crois qu'il n'y a plus de château d'ailleurs, c'est les ruines, il me semble. C'est un très grand parc avec une petite rivière qui passe et c'est hyper calme, hein, évidemment. Encore une fois, personne. Il y avait du monde dans la ville, hein, par contre. Hein. Un jour de marché en même temps. Vous me faites marcher, hein, parce que honnêtement, là, c'est loin. Il y a beaucoup à voir. Hein. Le parc est très loin, mais je crois qu'il y a quand même un château. Je vois un bâtiment. Je sais pas ce que c'est. Je vois un pont. On va essayer d'aller voir tout ça. Je me demande si château, c'est pas ça, là-bas. Il y a une espèce de ruine. Ah, c'est pas tant une ruine, si, mais ça a l'air un peu désaffecté. C'est un petit château. En tout cas, le parc est très beau, mais je vois pas vraiment de château. Là, il y a une maison de gardien. C'est dommage parce que c'est très joli. Il y a des petits poissons, bon, c'est très vert, mais surtout c'est pas allumé, ça marche pas, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment dommage. Donc en fait, ce que je croyais être un château au fond, là-bas, non, en fait, c'est juste une porte, une énième porte de la ville. Je me suis posé quelques instants sur un banc, parce que là, je vous avoue que j'arrête pas de marcher depuis ce matin. Ça commence à être un peu long. Pour vous raconter aussi pourquoi j'ai voulu venir à Richelieu, parce que j'ai une petite histoire en fait avec cette ville. Sans vouloir tomber dans le pathos, je vais essayer de vous raconter ça. Il y a 15 ans, ouais, ça doit faire mai-juin 2010, mon papa a eu un AVC. Il s'en est plutôt bien remis, il commençait à se remettre. Et pendant l'été, ils avaient prévu avec ma maman de faire un voyage, je crois que c'était à Dakar, enfin au Sénégal, je sais plus, en tout cas c'était loin. Qu'ils ont dû annuler évidemment, puisque mon père il n'était pas
apte à prendre l'avion et puis il y avait un risque à tout moment qu'il fasse un nouvel AVC. Vous savez comment ça marche, hein. Du coup, elle a décidé de prendre un petit camping à côté de chez moi, à Sainte-Catherine-de-Fierbois, qui est pas un petit camping en plus, qui est vraiment pas mal du tout. Peut-être qu'on ira le visiter un de ces quatre. Elle a pris un petit mobilo, mais moi j'ai été passer une journée avec eux. Mon papa était pas encore bien remis, mais il allait bien, il remontait bien la pente. Et pendant cette journée, on a été visiter une ville, la ville de Richelieu. Mon papa, il faisait des photos, il était photographe et président d'un club photo, donc il aimait bien les beaux endroits comme ça, les belles pierres, les belles villes. Donc on est venu visiter cette ville et c'est pour ça que j'ai voulu aussi revenir. J'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé l'architecture, comment c'était fait, tout ça. Voilà, et puis bah quelques mois plus tard, au mois d'octobre, mon papa est décédé. Finalement, c'était pas un AVC, mais un cancer du cerveau. Donc voilà, je voulais vous raconter ça sans tomber non plus dans le pathos, mais ça fait partie de ma vie et c'est pour cette raison que j'ai choisi aussi cette ville-là. Vous voyez ce petit pont avec des roses et tout qui passe au-dessus du petit canal, c'est très joli. C'est un peu au soleil par contre, hein. Là, il est tôt, hein, je crois qu'il est 9h30. J'ai voulu tout faire à la fraîche et j'ai eu raison. Ça manque un peu de canard par contre, il n'y a aucun animal en fait dans ce parc. Enfin, je n'ai pas tout vu, mais pour l'instant, c'est très très beau. Il y a il y a une espèce de plaque, mais on aurait du mal à lire, je vais essayer de vous lire ce qui est écrit dessus. En ces lieux se situaient la cour d'honneur et le corps de logis du château de Richelieu, construit pour le cardinal de 1631 à 1642 par J. Le Mercier et démoli en 1835. Alors oui, il y a bien eu un château ici. Voilà, j'ai enfin réussi à sortir du Richelieu. Alors, c'est une ville qui est vraiment mal foutue parce qu'en fait, elle est très belle, très jolie, mais les rues sont toutes petites. Les 2 portes, vous savez, là où on peut rentrer et sortir de la ville, on passe à une voiture et pas un piéton à côté. Donc c'est très difficile de rentrer et de sortir de la ville. Ça mériterait, je vais pas me faire des amis, mais ça mériterait de mettre une partie de la ville, interdite aux voitures et de faire des grands parkings à l'entrée. Ça serait bien mieux de le faire à pied, cette ville-là. Voilà, c'est une idée que je donne à la commune, hein. On s'est bien baladé ensemble. Si cette vidéo vous a plu, surtout, laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous connaissez des endroits, des lieux insolites ou pas d'ailleurs, qui sont gratuits en Touraine ou ailleurs, où vous voulez. Dites-le en commentaire. Donnez-nous vos astuces aussi pour voyager un petit peu gratuitement. Pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika.